On va métaphoriser un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans ce mot addiction en imaginant l'addiction comme un arbre. Par exemple, toutes les branches de l'arbre, c'est les différentes formes d'addiction qu'on peut trouver, et toutes les racines de l'arbre, eh bien, ce sont les raisons pour lesquelles on va s'adonner, on va avoir un comportement addict. Alors dans les branches, on va trouver ma foi plein de formes d'addiction, notamment des addictions, on va dire, comportementales. Donc ça va être par exemple une addiction au sexe, une addiction à la masturbation, ça peut être une addiction au travail, au shopping, ça peut être une addiction au jeu, avec des conséquences assez dramatiques sur la santé financière, en plus du reste. Donc il va également y avoir des addictions à des substances, comme le sucre, comme la nourriture, comme aussi évidemment des drogues, avec l'héroïne, la cocaïne, LSD, cannabis, tout ça, avec des forts pouvoirs addictogènes en plus. Et aussi des addictions, évidemment, à la cigarette aussi, parce que la nicotine est aussi fortement addictive, à l'alcool, bref, addiction à des substances, addiction à des comportements. Vous voyez que le tableau est quand même assez large. Il n'est pas rare que quand une personne est addicte à quelque chose, on trouve aussi d'autres formes d'addiction. Quand on regarde maintenant les racines de cet arbre, on voit que c'est aussi multifactoriel la raison pour laquelle on va devenir addict. Il va y avoir déjà un facteur génétique, mais également un facteur lié à la petite enfance, s'il y a eu des abus psychiques, psychologiques, aussi sexuels, des climats incestueux. Tout ça, ça va créer un terreau, on va dire, qui va être favorable à un comportement addictif. Ça peut être aussi l'environnement dans lequel on a évolué, dans lequel on évolue aujourd'hui. Ça peut être des facteurs de stress. Et voilà, il y a des terreaux qui vont être plus favorables à la prise d'une substance addictive ou à la mise en place d'un comportement addictif. Une faible estime de soi, notamment, en fait partie. Alors, juste un petit bémol par rapport aux substances addictives, justement. Si on parle de la cocaïne, de l'héroïne, on pourrait se dire aussi que dès lors qu'on y touche, quel que soit l'environnement dans lequel on évolue, on va devenir addict parce qu'il y a un pouvoir addictogène de la substance. Mais c'est pas complètement vrai. Si on regarde l'expérience qui a été faite en 1978 par le psychologue Alexander au Canada, pendant longtemps, effectivement, on a pensé que une substance addictive, c'est ça qui allait générer la mise en place de l'addiction, notamment une expérience qui avait été faite sur des rats. Voilà, ils sont mis à l'isolement, ils ont deux moyens de s'hydrater, c'est de l'eau pure ou bien de l'eau chargée en cocaïne, et ils vont, dans la grande majorité des cas, prendre la substance, l'eau avec la cocaïne, et donc devenir complètement addict à cette substance. Mais maintenant, si on prend des rats, et c'est ce qu'a fait le professeur Alexander, il a créé un rat parc, c'est-à-dire un parc de jeux pour les rats en quelque sorte, où il y avait une vingtaine de rats, donc le rat il était plus à l'isolement, il était avec d'autres rats, des mâles, des femelles, et surtout plein de jeux. C'est comme une espèce de parc de jeux pour les rats. Et dans ce parc de jeux, il y avait deux moyens là aussi de s'hydrater, de l'eau pure ou bien de l'eau chargée en substances addictogènes. Et bien là, à l'inverse, dans la grande majorité des cas, les rats se contentaient de boire de l'eau. En fait, le lien social qu'ils avaient autour d'eux permettait de se nourrir et d'aller chercher de la dopamine autrement qu'à travers une substance, fait qu'ils ne sont pas devenus addicts à l'eau qui était chargée en cocaïne. Quand bien même ils l'ont goûté, ils n'y sont pas retournés parce qu'il y avait d'autres facteurs autour d'eux qui étaient suffisamment dopaminants et ils n'avaient pas besoin d'y retourner. Certes, une substance, elle peut être fortement addictogène, mais si autour de soi, on a un environnement qui est favorable et qui est suffisamment nourrissant, on va pas nécessairement tomber dans l'addiction de cette substance. Donc vous voyez, tout ça, ça montre en tout cas la difficulté, la globalité des addictions. C'est pas aussi simple que ça. Et quand l'accompagnement pour une addiction va se faire de manière très intégrative, on va tenir compte aussi bien de la manière dont ça se traduit que les raisons pour lesquelles ça apparaît.